Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Raven Podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Ye. Pourquoi ? Parce que Ye est un survivant. Ye est un survivant car si vous écoutez du rap américain, vous savez qu'il a sorti Vulture Volume 1 avec Ty Dolla $ign, surtout le projet, c'est qui sont invités, et qu'en fait, c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Du coup, le projet est sorti en début février 2024. Kanye West sort d'une période, du coup, grâce à ce projet, de cancel vraiment très très forte. Et on va revenir un petit peu dessus et vous allez comprendre pourquoi c'est un survivant et pourquoi il n'est pas comme tout le monde. Ok, Ye, donc tout le monde le connaît sous le nom de Kanye West. Aujourd'hui, on l'appelle Ye, c'est son AKA d'artiste et son nom d'artiste. Ye, en fait, est né en 1977. Voilà, je vais vous épargner une biographie. Il a grandi à Chicago, mais il est né à Atlanta. Et il a très très vite été bercé par les arts et la musique grâce à sa mère, qui est une intellectuelle, une professeure d'université. Et ensuite de ça, il est très vite parti vers les jeux vidéo. Il voulait faire des jeux vidéo au départ. Et il a fait de la musique. Ça l'a amené à côtoyer beaucoup de monde. Il a signé chez Rockefeller. Il est allé en studio avec des grands noms du rap américain. Il a sorti son premier album en 2004. Sur 15 ans, jusqu'en 2021, même un peu plus, 17, c'était un intouchable du rap américain. Tout ce qui sortait, c'était couronné de succès. Malgré les polémiques, malgré ceci, malgré cela, Ye parvenait toujours à nous faire un hit, à nous faire oublier ce qu'il avait dit avec de la très bonne musique. Sauf qu'à l'automne 2022, il est allé un peu trop loin en parlant de vous savez quoi, si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, et bien là, c'est pas passé du tout. Puisqu'en fait, les grands patrons d'Hollywood se sont ligués les uns avec les autres pour le cancel complètement et l'éteindre en fait. C'était le but. Kanye West s'est fait très discret en 2023. Il a perdu énormément d'argent. Enfin, pas d'argent, pas de cash, pas d'argent sur son compte bancaire, mais des actions auprès d'Adidas, auprès des avec les différentes marques avec lesquelles il avait fait des collaborations. Ça s'est moins bien passé, voire très très mal passé. Donc, on était sur un Ye en fait qui ouvrait pas sa bouche, restait en retrait et s'occupait comme il pouvait quoi. Donc, on sait qu'il a été en Italie voir des usines pour faire les Easy Pods, les fameuses chaussettes qu'il portait avec lesquelles on l'a aperçu à l'été de l'année dernière. On sait qu'il a fait de la musique du coup, mais en fait, on s'attendait pas à un retour aussi fort, puisqu'en fait, c'était vraiment pas gagné et on pensait qu'en fait c'était terminé. On pensait que Kanye, on pensait qu'Ye en fait allait terminer sa carrière, que c'était fini pour lui. Et bien pas du tout. Puisque en début février 2024, on a eu le droit à Vulture Volume 1, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, je pèse mes mots. Cet album, je l'écoute là encore aujourd'hui en mai 2024, on est le 21 mai, et c'est toujours aussi excellent. Bon, évidemment, il y a le lead single Carnival en featuring Rich the Kid et Playboi Carti, qui est le gros single du projet. Playboi Carti, on n'en parle pas assez, qui sur 2023 et 2024 porte 2 albums. Utopia de Travis Scott et Vulture Volume 1 de Ye. C'est impressionnant le clout que réussit à emmagasiner ce mec, ce culte de la personnalité qui est autour de lui. C'est complètement c'est lunaire en fait. C'est vraiment j'ai pas envie de dire sans précédent quand on a déjà eu des artistes avec un culte following de ce genre là, mais c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Dans les années 2020, Playboi Carti, c'est quelque chose. J'en ai déjà parlé dans plusieurs numéros, mais voilà, faut lui donner ses fleurs, faut lui donner ses hops. Et le projet est excellent, le travail de la production est, c'est Ye, Il n'y a pas de souci, c'est toujours extraordinaire. Ty Dolla $ign est divinement bon. La voix qu'il a, c'est parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Les invités sont très bien choisis. Ce projet est excellent et il a fait numéro 1 au Billboard 200. Donc voilà, une revanche sur la vie, j'ai envie de dire une revanche sur la cancel culture, que lui dénonce comme étant une cancel culture. J'aimerais un peu apporter mon petit grain de sel. Poto, t'as quand même parlé de choses très très graves. Faut pas t'attendre à ce que quand même tu sois autant écouté qu'avant, quoi. Tu nous parles quand même de... on va rentrer, on va mettre les deux pieds dans le plat, t'as des propos antisémites. Tu dis ceci, tu dis cela, mais moi je te pardonne. Pourquoi ? Comme si je m'adressais à lui directement. Car tu es malade, tout simplement.
Tu as des problèmes, des troubles mentaux. Tu es bipolaire. Et même si dans ton morceau King, sur la fin de ton album, tu dis bipolar, antisemic, but I still the king, oui, tu es bipolaire. Tu es malade. Kanye West est malade. Ye est quelqu'un de malade. Il a des problèmes mentaux. Il s'est fait diagnostiquer en 2016 à la suite de sa tournée pour l'album Life of Pablo. Et Ye, c'est quelqu'un qui a des soucis donc dans la tête. Donc c'est pas étonnant qu'il nous sorte des grosses dingueries. Même si on le voit ces derniers temps sur l'affaire Didi par exemple, il avait été un peu en avance sur son temps, j'ai envie de dire, quand il avait fait son Dream Champs avec Noriega et qui nous avait dit qu'il y avait des histoires de trafic sexuel et tout. On l'avait pas cru à l'époque parce qu'on s'était dit qu'il nous faisait encore une yé shit quoi, mais malheureusement c'était vrai. Ou c'est en passe de l'être. En tout cas, c'est un immense retour, c'est un immense comeback. C'est peut-être le plus grand retour pour moi. C'est le plus grand retour plutôt de l'histoire de l'industrie en 2024, de l'industrie musicale, hein, pas que du rap américain, du rap game. C'est vraiment le plus grand retour dans l'industrie musicale en 2024 aux États-Unis et à l'international, puisque les musiques états-uniennes, la culture états-unienne, le soft power américain, même en 2024, continue de rayonner sur le monde entier. Et donc, voilà quoi, chapeau à Ye, c'est extraordinaire et on attend le volume 2 et le volume 3. Peace.